Mentir, c'est refuser de dire la vérité. Mentir, c'est dire des choses qui nous confortent dans notre position. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Intégral Radio. C'est votre émission Espoir qui démarre encore ce matin. L'émission qui vient chaque matin vous dire de nouvelles choses. L'émission qui vient chaque matin vous requinquer le moral. L'émission qui vient encore te dire ce matin qu'il faut éviter de mentir parce que le mensonge n'est pas bien devant Dieu. Le mensonge peut t'amener en enfer. Le mensonge peut te créer de graves problèmes. Mais malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, c'est ce à quoi les gens s'adonnent. Mentir pour avoir le pouvoir, mentir pour avoir la position, mentir pour être bien vu devant les gens, mentir pour être toujours à la première place. Mais ils oublient que c'est Dieu qui donne la place, ce n'est pas un être humain. Donc voilà le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous conduire ce matin. Éviter le mensonge. Comme d'habitude, moi c'est Rachel Tanga. Je suis dans le studio avec l'homme de Dieu, apôtre Adéka Richard. Bonjour homme de Dieu et merci d'être avec nous. Merci à vous de nous suivre de partout dans le monde ce matin. Le Saint-Esprit vient te dire d'éviter le mensonge parce que le mensonge n'est pas une mauvaise chose. Le mensonge fait partie des œuvres de la chair. C'est les choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est les choses qui n'honorent pas Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau avec le baptême du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit ne doit pas mentir. Tu dois tenir la vérité comme un bâton entre tes mains. Quelles que soient les situations que tu vas traverser, ton bâton doit toujours rester entre tes mains. Tu ne dois pas basculer d'un côté à un autre. Merci alors de nous rejoindre. Ouvrez vos cœurs, disposez vos esprits afin que le Saint-Esprit vous parle encore ce matin. Alors, je dis toujours, nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous a permis d'être dans ce studio. C'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes particuliers. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Mais c'est seulement la grâce de Dieu qui a parlé en notre faveur. C'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. Et je sais que toi aussi à la maison, toi qui es déjà dans ton lieu de commerce, dans ton lieu de service, c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Ne prends pas le souffle de vie que Dieu t'a donné ce matin pour acquis, parce qu'il peut permettre, il peut décider de le retirer. Pendant que toi tu es debout, d'autres sont dans les morts, d'autres sont dans les comas, mais c'est par sa grâce que tu es debout. Alors je vais me tourner du côté de l'homme de Dieu pour qu'il nous dirige dans la prière. Homme de Dieu, bonjour encore et bienvenue. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Parce que tu es déclaré dans ta parole, Père, que ce que tu n'as pas planté sera déraciné. Et je sais que tu n'as jamais planté le mensonge, l'esprit de mensonge dans la vie de tes enfants. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout esprit de mensonge soit déraciné au nom de Jésus. Que ce que Dieu n'a pas planté dans nos vies et dans ta vie soit déraciné au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce matin, que toute chose que Dieu n'a pas planté dans ta vie, qui est tout esprit, tout autre esprit, soit déraciné au nom de Jésus. Je chasse cela par le nom de Jésus. Parce qu'il a dit, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci donc de nous retrouver encore dans ce studio. Ce matin, nous allons parler de éviter le mensonge. Et comme je disais à l'instant, mentir, c'est refuser de dire la vérité. C'est dire des choses qui nous confortent dans notre position. C'est dire des choses qui nous donnent une autre image devant les gens, qui n'est pas notre image propre. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous connaît tous. Il connaît le fond de chacun parce que c'est le Dieu qui descend jusqu'à la source. Alors ce matin, nous allons voir deux textes qui vont nous conduire dans ce thème. Le premier est tiré du livre des Actes à son chapitre 5, du verset 1 au verset 11 que je vais lire au nom suprême de Jésus. Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens qui se levèrent pour enlever le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Lui répondit-elle, c'est à ce prix.
Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Elle tomba immédiatement au pied de la porte et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Le deuxième texte, nous allons le lire dans le livre de Jean à son chapitre 8 et au verset 44. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir des désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voilà donc les deux textes qui vont nous conduire ce matin avec pour message, avec pour thème éviter le mensonge. Alors les révélations du Saint-Esprit, nous allons les avoir juste derrière avec l'apôtre Adika Richard. À tout de suite. Homme de Dieu, nous sommes revenus dans ce studio et le Saint-Esprit ce matin veut éviter le mensonge à quelqu'un. Le Saint-Esprit veut briser cet esprit de mensonge en nous qui a conduit deux personnes à la mort. Le mensonge nous mène à la mort et l'autre parole nous dit que le diable est le père du mensonge. Donc si nous nous laissons entraîner par le diable, nous sommes morts d'avance. Homme de Dieu, nous voudrons qu'au travers de les paroles que le Saint-Esprit va mettre dans votre bouche, que vous nous expliquiez encore comment faire pour éviter le mensonge et qu'est-ce que c'est que le mensonge déjà. Amen. Amen. Nous rendons vraiment d'abord grâce au Seigneur pour ce matin, pour nous avoir permis de voir le jour. Parce que dormir c'est une volonté, mais se réveiller c'est une grâce. Et si Dieu nous a donné cette grâce ce matin, c'est parce que il croit, il sait qu'il y a encore de l'espoir. Nous devons savoir ceci, que le Saint-Esprit m'a conduit de vous enseigner en quelques minutes sur le thème éviter le mensonge. En d'autres termes, je peux dire arrêter le mensonge. Amen. Donc nous devons savoir ceci, que le mensonge n'est pas une bonne chose. C'est que la parole dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Bien-aimé, Dieu nous fait comprendre ceci, que toute personne qui ment a pour père le diable. Parce que dès le commencement, lui-même, le diable ne s'est pas tenu dans la vérité. Et dans Jean chapitre 1, verset 31, la parole de Dieu nous fait comprendre ceci, que vous connaîtrez la vérité. Amen. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien aimé, la seule vérité ici que nous devons savoir, c'est la parole de Dieu. Et dès lors que tu n'es plus cadré dans la parole de Dieu, dès lors où tu ne marches plus selon la parole de Dieu, dès lors où tu ne parles plus de la parole de Dieu, tu ne vis pas la parole de Dieu, tu es un menteur. Bien aimé, le Saint-Esprit dit ceci: arrêtez le mensonge, évitez le mensonge. Bien aimé, le bon Dieu dit que tous ceux qui mentent pour père par le Seigneur Jésus-Christ, mais le diable. Parce que lui-même, le diable, il n'y a aucune vérité en lui. Toute personne qui suit le diable n'aura pas la vérité en soi. C'est ça que le sorcier ne dira jamais la vérité. Même si tu le forces, même si tu le dis, que tu dis au sorcier que je vais te mettre à nouvelle, il ne va jamais te dire la vérité. C'est ça que nous devons savoir ceci dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 1 à 11. La parole nous fait comprendre ceci, que les apôtres et les croyants avaient pris la résolution de mettre la solidarité comme au centre de l'église. Et ils marchaient étant solidaires les uns les autres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour ceux qui étaient à l'église, qui avaient un peu de moyens, ceux qui étaient à l'église, qui avaient des opportunités, ceux qui étaient à l'église, qui avaient des plantations, des terrains, pouvaient amener leur bien pour
aider ceux qui n'avaient pas. Et nous voyons même dans nos aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui n'ont pas d'opportunité, qui n'ont pas de bien, qui vivent dans une carence qu'on ne comprend pas, dans une pauvreté qu'on ne comprend pas. Et d'autres qui n'ont pas d'emploi. Et maintenant, il était à ce temps-là où il y avait ce genre de personnes. Mais quelle était la vie de ces disciples et de ces fidèles? Ils ont décidé de marcher dans la solidarité, d'être solidaires les uns les autres. Il peut imaginer qu'ils n'avaient pas beaucoup, mais à cause de cette solidarité, les choses se passaient, les choses coulaient. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont donc décidé cela et les gens apportaient leur bien. Et Anania et sa femme donc ont aussi résolu que je peux imaginer comme dans notre siècle présentement, nous voyons des gens qui disent le Saint-Esprit m'a touché. Nous voyons des gens qui disent je ressens dans mon cœur de faire du bien. Je ressens dans mon cœur de faire du bien aux frères, à la soeur, à l'orphelinat. Et la parole dit ceci que certainement ils ont ressenti dans leur cœur qu'il faut qu'ils fassent du bien à quelqu'un. Parce que la parole de Dieu dit ceci que il y a de la bénédiction quand tu donnes. Amen. Non quand tu reçois. Et ils ont résolu dans leur cœur. Et Anania et sa femme, ils sont résolus dans la chambre. Disons, on va vendre notre champ. Amen. On va vendre notre terrain. Et on va donner toute la somme à l'église. Mais c'était le plan qui devait, c'était la chose qu'il devait faire. Mais étant dans la chambre, comme on dit qu'un couple, souvent il s'équipe souvent à 3h du matin. Et souvent il s'équipe à 3h du matin, ils savent que les murs n'ont pas les oreilles. Et ils ont résolu dans les deux en disant ceci. Non, on ne va pas donner toute la somme. On a vendu le terrain. Et par exemple à 100 000. Mais on va donner la moitié. On va donner 50 000. On va rester avec 50 000. Ça peut nous aider. Mais au départ, ils avaient résolu. Au départ, ils étaient convenus qu'ils vendent et ils donnent tout le montant. Mais comme on dit, l'argent a une puissance. Les biens ont une puissance. C'est pour ça donc Anania et sa femme ont résolu de donner la moitié aux apôtres. Parce que c'est les apôtres qui percevaient les biens et ils se mettaient à distribuer à ceux qui n'avaient pas. Donc, voilà Anania qui vient se présenter devant l'apôtre Pierre. Et il dit, voici l'argent du terrain que nous avons vendu. Mon frère, l'apôtre Pierre dit ceci, que vous mentez, vous êtes en train de mentir. Amen. Comment vous pouvez mentir vous pouvez mentir non contre l'homme mais contre le Saint-Esprit. Et la question que je me suis posée, comment l'apôtre Pierre a su que Anania qui est en face de lui mentait? C'est parce que l'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit. Certainement il avait un don de discernement. Amen. Il pouvait savoir que là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Là, ce n'est pas la vérité, mais là, c'est le mensonge. Amen. Mais homme de Dieu, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises, dans la maison de Dieu. Il y a les gens, malheureusement, comme vous dites souvent, il y a les églises qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit le moteur de l'église, si l'homme de Dieu n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, il aura ce genre de personnes dans sa communauté. Les gens qui vont prendre un peu de l'argent partout, parce qu'on a dit solidarité, nous devons aller aider les orphelins. On a vu des prostituées venir à l'église avec l'argent de la prostitution. Et l'homme de Dieu n'a pas été capable de leur dire que cet argent est un argent de la prostitution. Ce n'est pas bon pour qu'on l'amène dans la maison de Dieu. Ils ont pris. Ça veut dire qu'ils ont manqué d'avoir le discernement, le Saint-Esprit pour le discernement. Il n'avait pas de dons. Il n'était pas rempli, baptisé du Saint-Esprit. C'est ça que dans l'église à la fin des temps, nous avons besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'Anania a dit cela, Pierre a dit, tu es en train de mentir. Il a eu le discernement que tu es en train de mentir. Et il a dit, homme de Dieu, ce n'est pas à un homme que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir à Dieu. Parce que généralement, nous les chrétiens, notre problème c'est que quand tu n'es pas venu à l'église, tu n'es pas venu pourquoi? Papa, je ne suis pas venu parce qu'il pleuvait. Papa, je ne suis pas venu parce que je gardais l'enfant. Mais tu oublies que ce que tu es en train de dire, tu n'es pas en train de dire à papa, tu n'es pas en train de dire à l'homme de Dieu, mais tu es en train de dire à Dieu qui sait que tu n'es pas en train de dire la vérité et qui révèle à l'homme de Dieu que tu n'es pas en train de dire la vérité. Et j'apprécie souvent les hommes de Dieu qui ne frustrent pas les chrétiens parce que d'autres frustrent. Il te dit à l'instant que c'est comme Anania a fait. Il te dit à l'instant que ce que tu es en train de dire n'est pas vrai et ça va te créer une conséquence. Malheureusement, quand nous posons ce genre d'acte, nous ne mesurons pas les conséquences qui vont suivre. Donc, dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3, nous dit ceci.
Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du champ? Bien aimé, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et Pierre pouvait savoir que par le discernement, le don du discernement de l'Esprit en lui, que celui-ci est en train de mentir. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est pour nous faire comprendre ceci que lorsque Satan remplit ton cœur, c'est pour voler ce que Dieu a mis en toi. Lorsque Satan remplit ton cœur, c'est pour te détourner du chemin de Dieu. Et lorsqu'il veut te détourner du chemin de Dieu en cette fin des temps, lorsqu'il veut détourner un homme de Dieu, il veut détourner un chrétien, il veut détourner une personne du chemin de Dieu, il t'injecte avec l'esprit de mensonge. Et plusieurs personnes disent ceci: non, il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu, un chrétien soit possédé. Bien aimé, ça arrive. Lorsque tu laisses ton cœur, tu donnes ton cœur à Satan. Lorsque tu laisses qu'il entre dans ton cœur, par cette porte de mensonge, il va s'asseoir dans ta vie. Donc comme ça que Anania est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait menti au Saint-Esprit. Donc la parole nous fait comprendre ici qu'on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Amen. Donc la femme d'Anania vient donc, elle vient devant Pierre. Pierre demande ceci, que Pierre demande à la femme d'Anania. Amen. Amen. Pierre dit à la femme d'Anania que est-ce que c'est tout l'argent que vous avez donné? Et la femme d'Anania dit oui, c'est tout l'argent. Et Pierre dit, vous avez dit que vous êtes mis d'accord dès le départ que vous allez mentir au Saint-Esprit. Et la parole dit que Pierre a dit ceci: ceux qui ont enterré ton mari t'attendent devant la porte. Bien-aimé, les couples souvent qui se réunissent avec le mari et la femme, le mari et la femme se réunissent, ils disent ceci, non, mentons ceci, non. Lorsque tu épouses une femme qui est remplie, qui est injectée par un démon de mensonge, tu vas finir par être mensonge. Lorsque tu es en compagnie des gens qui mentent, tu vas finir par mentir. C'est pour ça que la parole déclare ceci, que nous devons savoir ceci, amen, que la vérité se trouve dans la parole. Lorsque tu te vois hors de la parole, ça veut dire c'est le mensonge. C'est qu'aujourd'hui, même dans l'église, même dans la société, plusieurs enfants de Dieu sont injectés par l'esprit de mensonge. Pourquoi j'ai dit éviter le mensonge? Pourquoi? Parce que à tout moment, pendant toute une journée, tu te constates qu'il y a toujours des situations, il y a toujours des situations qui se présentent. Et tu écoutes une voix qui te dit ceci: non, Marco, c'est quand tu vas mentir que tu vas avoir beaucoup d'argent dans ton entreprise. C'est quand qui va t'arrêter. C'est quand tu vas mentir que tu vas avoir la percée. C'est quand tu vas mentir que tu vas t'en sortir sur la situation. Non. Le mensonge n'est pas une option pour toi. Chrétien, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, le mensonge n'est pas une option pour toi. Pour te sortir de cette situation, dis la vérité et le Seigneur Jésus-Christ te soutiendra. Amen. Et il sera avec toi, il va te permettre de sortir sans séquelles au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque tu mens, tu n'es pas en train de donner l'avantage à Dieu pour te secourir, pour être à tes côtés. Plusieurs personnes, à force de mentir, ils ont cru qu'ils mentaient aux hommes, mais ils mentaient à Dieu. Il y a l'une des choses qui me fait en sorte que j'avance plus rapidement dans la marche avec Dieu. C'est quoi? C'est que je ne peux pas, je sais que si je fais un scandale, amen, elle va affecter plusieurs personnes. Et si je vis dans l'hypocrisie, que les gens ne connaissent pas ma vie, les gens croient que c'est seulement le pasteur qui voit là-bas à la vidéo là. Laisse-moi te dire, c'est un mensonge. Il y a plusieurs personnes qui viennent au mensonge, ils ne montrent pas leur vrai visage. Ils montrent un visage et ils ont caché l'autre derrière et ils ont mis l'autre dans le sac. Bien aimé, sois vrai. Et quand tu es vrai, Dieu est avec toi. Quand tu es vrai, ton accélération va avec vitesse. Donc nous devons savoir ceci, que à cause du fait qu'Anania et sa femme n'étaient pas vrais, ils sont morts. Ils ont tout perdu. De fois nous voulons sauver le peu que nous avons. De fois nous voulons garder le poste que nous avons. De fois nous voulons garder notre réputation. Nous voulons soigner notre réputation par le mensonge. Le mensonge n'aide jamais quelqu'un. La parole de Dieu déclare dans Naoum, chapitre 3, verset 5, que j'ai quelque chose contre toi. Amen. J'ai quelque chose contre toi. Quelle est la chose que Dieu dit? La chose dit ceci. Dieu dit ceci: parce que tu es prostitué, parce que tu es en d'autres termes, parce que tu es soumis au péché. Amen. Parce que tu te laisses aller par le mensonge. Mais sache ceci:
je vais soulever ta robe. Il y a un moment où Dieu soulève ta robe. Amen. Il y a un moment où Dieu va soulever ta robe. Il y a un moment où Dieu va soulever ta robe. Yes. Tu as tellement menti. C'est le moment pour toi de te repentir. Amen. Tu as tellement menti. C'est le moment pour toi d'incliner ton visage. Amen. Là où tu te trouves en écoutant cette émission Espoir. De dire ceci, Seigneur, je me répands. J'ai menti hier. J'ai menti avant-hier. J'ai menti les années précédentes. Peut-être les biens que j'ai. Peut-être l'argent que j'ai. Les voitures que j'ai. Les maisons que j'ai. J'ai acquis cela par le mensonge. Yes. Seigneur, je te demande pardon. Amen. Lazare s'est repenti et le salut est entré dans sa maison. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de te repentir de ce mensonge. Et c'est la clé et c'est la route de sortie pour tous ces démons de mensonge dans ta vie. Amen. Et je déclare au nom de Jésus qu'à ce moment, cet esprit de mensonge est chassé au nom de Jésus. Amen. Mais homme de Dieu, il faut que vous vous adressiez plus aux hommes de Dieu, parce qu'on a remarqué que dans les églises, il y a les hommes de Dieu qui ont fondé l'église sur le mensonge. Il y a les hommes de Dieu qui disent l'esprit de Dieu m'a dit ci, l'esprit de Dieu m'a dit ça. Et comme ils sont en face des chrétiens qui n'examinent pas les prophéties, qui ne savent pas que dans la parole de Dieu, il a dit examiner toute prophétie, ils mettent l'église dans la pagaille et un désordre de créer et tout le monde, parce que c'est la vie que l'homme de Dieu transmet aux chrétiens que les chrétiens vivent. Tu ne peux pas transmettre une vie contraire à ce que tu vis. Si tu vis dans le mensonge, toute la communauté que tu auras sera une communauté de menteurs. Et le mensonge va envahir l'église. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, avec tout ce qu'on voit, les hommes de Dieu qui inventent les prophéties, Dieu m'a dit que ta maison, ton salon que tu as doit me revenir. Et comme nous chrétiens, nous ne faisons pas le discernement. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il est celui par qui Dieu parle, mais Dieu est à part et l'homme de Dieu est à part. Maintenant, quand il vient te dire, est-ce que tu as discerné? Nous, on agit parce qu'il y a une peur qui s'est installée. On a plus peur de l'homme de Dieu que de Dieu, parce qu'on voit l'homme de Dieu devant nous. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, quel conseil donnez-vous aux autres hommes de Dieu qui ont mis pour base dans leur ministère le mensonge et qui est en train de détruire l'église aujourd'hui et les chrétiens? Je veux donner ce conseil, c'est que l'évangile, le fait d'être homme de Dieu, ça ne veut pas dire de prendre l'évangile comme le fusil pour fusiller les gens et pour récupérer tous ces qu'ils ont. C'est ce que nous croyons. Amen. Et ce qui est courant. Non, le fait d'être homme de Dieu, c'est juste marcher dans la vérité et amener les gens dans la vérité. Des fois, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de Dieu. Pourquoi vous êtes avec ce nombre de personnes? Pourquoi les gens ne viennent pas comme ils viennent? Les gens viennent d'habitude, ils viennent dans les églises, il y a la foule, tout ça. J'ai dit ceci. Une église qui a la vérité, tu vas trouver toujours une minorité de personnes. Même s'il y a la foule, mais tu vas trouver des gens qui aiment le mensonge. Amen. Et c'est le diable a injecté, a contrôlé les gens dans ces fins de temps. Nous étions dans le monde, nous étions menteurs. Nous venons à l'église avec le mensonge. Nous arrêtons la Bible avec le mensonge. Non, non, la parole de Dieu ne marche pas le mensonge. La parole de Dieu ne marche pas le mensonge. Tant qu'il dit ceci, tout ce que nous faisons doit être soutenu de la parole de Dieu. Donc nous devons savoir ceci, que si tu te vois si tu constates que en tant qu'homme de Dieu, en tant que croyant, en tant que non-croyant, tu es dans une vie de mensonge, sache ceci, que tu es la proie du diable. Amen. Et que tu dois te libérer de là. Et la seule manière de te libérer, on va prier après. Amen. Ensemble, on va tenir la main. Amen. La distance n'est pas une barrière, mais tu vas aussi te repentir au nom de Jésus. Amen. Mais on voit comment ça c'est un passage qui doit nous faire peur, parce que le terrain appartenait à Ananias et à Saphira. C'était pas le terrain de quelqu'un d'autre. Alors si tu arrives à mentir sur ce qui t'appartient, qu'est-ce que tu feras de ce qui appartient à une autre personne? Parce que la parole de Dieu est en train de nous dire qu'ils vivaient en solidarité. Ça veut dire que ce que j'avais était pour tout le monde et j'avais ma part parce que c'était moi le propriétaire de la chose. Alors comment se fait-il que je vais être le propriétaire de la chose et détruire ma chose moi-même? Parce que ça c'est un passage qui doit nous faire réfléchir, qui doit nous faire réfléchir à notre position, à notre façon de faire. Ce que nous sortons de nos bouches, qu'est-ce que nous disons aux autres? Qu'est-ce que nous disons? Parce que je ne peux pas aller dans une boutique, je vais acheter ma chaussure, c'est ma chaussure que je vais porter. Et puis quelqu'un vient à la maison, il me demande que c'est la chaussure de qui? Il dit que c'est la chaussure de ma grande sœur.
Alors que demain, on va aller à la fête et on va me voir avec cette chaussure. Et peut-être que le vendeur qui m'a vendu la chaussure, sa soeur sera à la fête et elle va confirmer que la chaussure que tu as achetée dans la boutique de mon père, de mon frère là, est très jolie. Donc moi, je pense qu'il faut revoir un peu toutes ces positions et il faut que ce passage soit lu plusieurs fois pour qu'on comprenne qu'il y a un danger dedans. Il y a le danger dans le mensonge. Le mensonge a amené 2 personnes à la mort. On ne nous dit même pas s'ils ont laissé leurs enfants orphelins, s'il n'y a plus personne pour s'occuper de leurs enfants. Parce que les gens de la communauté auront peur. Ils vont se dire, si vos parents étaient des menteurs, ça veut dire que vous-même, avec nous dans la communauté, vous êtes des menteurs. Donc je crois que la prière de ce matin doit vraiment être axée sur cet esprit de mensonge, qu'on soit libéré du mensonge, qu'on apprenne à dire la vérité parce que la vérité va nous affranchir. Donc, pour continuer donc et prier immédiatement, Amen. Pour continuer, à cause du fait que Anania et sa femme ont été enterrés, il y a eu la crainte à l'église. Il faut que ce genre de choses reviennent pour que les plans du diable soient exposés, pour que les gens aient la crainte. Père, je prie au nom de Jésus, Dieu le Dieu très haut au nom de Jésus. Et déclare que relâche ton regard vers quelqu'un, vers une personne, Seigneur, qui écoute cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Et Père, que ta miséricorde soit relâchée, écoute leur repentance au nom de Jésus. Et accorde-leur l'exaucement à leur repentance, le pardon au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de mensonge dans ta vie. Cet esprit de mensonge qui te fait comprendre, qui te fait croire que tu dois mentir pour que tu sois débloqué, pour que tu t'en sors dans des situations. Que cet esprit soit chassé au nom de Jésus et soit béni. Jésus t'aime, Jésus t'adore, Jésus voudrait que tu sois son héritier. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette prière puissante. Je sais que quelqu'un va prendre la décision de ne plus mentir. Je sais que quelqu'un va prendre la décision de commencer à dire la vérité pour éviter de mourir comme Ananias, pour éviter de mourir comme Saphira, et que la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, s'empare de quelqu'un et que l'œuvre de Dieu avance dans la vérité. Même si nous devons mourir comme l'apôtre Paul pour la vérité, disons la vérité et nous serons affranchis. Je vous dis merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Soyez bénis et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Au revoir et à très vite. Amen.